Professeur de danse, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Ouais, tu as fait un tour dans le Nion et qu'il est au Cameroun ou quoi? Non, pas du tout. Mais ça te sort d'où là? Mais même, même dans la tradition de l'Ouest, on danse également comme ça. Ah, d'accord. Wow. Bon, Je vais également dire bonsoir à tous ceux qui sont du côté de Dubaï pour nous ramener des très belles tasses. Et demain, une fois qu'on inscrive Vogue Jeunesse sur cette tasse en revenant. voilà, d'accord, super. Ah ouais. Alors, cette danse me fait revenir un peu à l'époque parce que à l'époque des différents pharaons qu'on avait en Égypte, c'est comme ça que les valets des pharaons dansaient. Parce qu'ils dansaient en faisant parfois ça et tout. Parallèle qu'on réalise tout de suite avec ces fêtes qu'on célèbre sur le continent africain. Donc, Monsieur Haïtek, vous êtes allé nous dénicher ces belles statues qu'on a du côté de l'Égypte. Tous les monuments architecturaux qui marquent le continent. Tu as choisi de nous parler aujourd'hui des pyramides d'Égypte. Et pourquoi avoir fait ce choix, Christian Lonking? Romaric, déjà, parce que jusqu'à aujourd'hui, ces pyramides continuent de faire le buzz sur l'étendue du continent africain et même ailleurs. Et également, ces pyramides, déjà, j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot pyramide. Oui. Ce mot pourrait provenir du mot grec pyramis, qui signifie le gâteau de farine. Donc, comme vous voyez, le gâteau d'anniversaire, il y a les étages. Et justement, c'est de là qu'est parti le mot pyramide qui signifie la tombe. Et c'est dans cette tombe-là qu'on enterrait les rois, les grands rois. Oui. Et justement, qui se symbolisait également par sa forme, un vaste escalier permettant aux défunts rois de pouvoir rejoindre les dieux et l'immortalité. Et aujourd'hui, en Égypte, on compte près de 87 pyramides, parmi lesquelles nous avons la fameuse pyramide de Khéops, qui a 148 mètres de hauteur et 230 mètres de base. Ça, notre égyptologue Aurélie Mantea. Tout à fait. Elle est si tu fais une erreur, attention. Justement, c'est même auprès d'elle que je me suis renseigné, Romaric. Oui. Et en plus de ça, cette pyramide pèse environ 7 millions de tonnes, avec près de 2 300 000 blocs de terre. Et toi, tu fais combien de kilos déjà? Moi, je fais 60 kilos, Romaric. 60 kilos. Tu crois que si on pose cette pyramide sur toi, tu vas ressembler à une poussière? On va seulement chercher la pelle pour gratter la chair, Romaric. Ok. C'est vrai que ce que moi j'aimerais savoir, quels ont été les outils, les méthodes qui ont permis à construire ces pyramides-là? Marielle, déjà, jusqu'à aujourd'hui, les méthodes de construction restent encore inconnues. Plus à l'époque, avant, les architectes ne pensaient pas encore faire des rapports de construction et garder pour que ça puisse servir aux autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se base beaucoup plus sur les théories des méthodes de construction. Mais déjà, en parlant de théories, avant de construire cette pyramide, on fait d'abord ce qu'on appelle les levées topographiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus avancé. On utilise les boussoles optiques pour pouvoir choisir le nord. Mais à l'époque, lorsqu'on regardait une étoile, on savait que voilà le nord. Et à partir de là, on trace la ligne du nord. Et à partir de ces lignes, on pourra également finir les autres lignes, les parcelles du terrain. Qu'est-ce que le développement nous a fait du bien? Et maintenant, une fois la parcelle nivelée, il fallait également transporter les blocs de pierre qui pesaient jusqu'à 15 tonnes. Il fallait faire appel à Obélix quand même. Et du coup, ces architectes étaient ingénieux de pouvoir mettre ces blocs sur des rondins qui pouvaient pousser tout au long de là où ils cassaient les pierres jusqu'au lieu de construction. Et maintenant, pour pouvoir soulever les pierres à chaque niveau, ils ont été ingénieux, ils ont utilisé la balance du pharaon Hérodote. Donc, sur la balance, les hommes se plaçaient, déjà en bas il y a un levier, et de ce côté, les hommes se plaçaient de ce côté, et de l'autre côté, on mettait le bloc de terre. Donc du coup, quand ce bloc de terre se levait, l'autre balance, donc on activait un levier pour que ce bloc de terre aille sur l'autre balance, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, j'imagine qu'en mettant les hommes de ce côté et qu'on mette les blocs de terre, une fois les blocs de terre les transportent et les envoient de l'autre côté. C'est pas comme une histoire d'humain. D'accord. Alors,
Très belle histoire. Hein. Ah, merci beaucoup, Christian Lonky, hein, de nous avoir livré toutes ces informations dans la séquence high-tech. Bien qu'aujourd'hui, un parallèle est réalisé sur ces pyramides, parce que d'aucuns disent que la secte Illuminati, par exemple, utilise ces formes de pyramides, parce que quand tu regardes leur insigne, c'est une forme de pyramide au milieu. Il y a l'œil. Donc, comme quoi. L'œil qui voit tout. Voilà. Comme quoi, aujourd'hui, ces pyramides sont parfois. Bon, peut-être aussi notre œil est formé comme une pyramide, parce que là, si on retrace bien, j'ai un œil de pyramide. Du coup, ils n'ont pas vraiment l'œil sur nous. Nous aussi, on a l'œil sur eux. Ah, d'accord. D'accord. Actuellement, on va prendre la séquence FGO avec Franck Ghislain Onguéné, qui est déjà en bonne position. Et ce soir, Marielle, en mode fashion glamour. Il nous parle des drapeaux et en glamour, il nous parle des manifestations culturelles qui ont marqué les fêtes nationales. Un fait nous a marqué très récemment, c'était le discours du président malgache. Oui.